Bonjour, je m'appelle Colette. Et moi, c'est Flore. Nous allons vous présenter Les rhapsodies de réalité. du pasteur Chris Oyakhilome. Suivez-nous. Bonjour, aujourd'hui nous allons lire la Rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakhilome du 31 octobre 2019. Le thème est « Nous ne pouvons les laisser tranquilles ». Nous ne pouvons les laisser tranquilles. Qu'est-ce que cela veut dire? Avançons. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Parfois, lorsque nous pensons à certaines personnes qui sont dans certaines conditions, nous nous attendons à ce qu'elles désirent un changement. Ce n'est pas encore le cas. Certains nous diront, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je n'ai pas besoin de l'évangile, je vais bien. Mais nous savons qu'ils ne vont pas bien. Donc, nous ne pouvons pas les laisser tranquilles. Nous comprenons leurs problèmes. C'est clair, dans notre texte d'ouverture, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas. Ils peuvent tout faire pour nous empêcher de leur transmettre le message. Mais nous n'allons pas céder. Nous continuerons à prier pour eux et à explorer tous les moyens possibles pour leur transmettre le message. Dans Ézéchiel, au chapitre 3, du verset 17 à 18, le Seigneur dit « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Dieu a fait de nous une personne qui prend soin des pécheurs dans le monde. Par conséquent, que la passion pour les gains des âmes soit dans votre cœur comme un feu brûlant, renfermé dans vos os. » Jérémie 20, verset 9. Ne tournez jamais le dos à ceux qui ne sont pas encore sauvés autour de vous. Le Seigneur compte sur vous pour leur salut. Certains pourraient être hostiles et peu réceptifs au message, mais ne renoncez pas. Pour beaucoup d'entre eux, tout ce qu'il faut, c'est un peu plus de pression, un peu plus de prédication et de temps d'intercession de votre part. Certes, un jour, tout comme nous, ils seront eux aussi transférés des ténèbres à la lumière et dans la gloire liberté des fils de Dieu. Alléluia. La prière de ce matin, c'est Père affectueux. Je te remercie d'avoir fait de moi un ministère de la véritable justice. Je déclare que Satan, le prince de la puissance de l'air, est réprimandé et que son influence est brisée dans la vie de ceux à qui tes enfants prêcheront l'évangile aujourd'hui dans le monde entier. Merci pour les témoignages de salut qui en résultent dans le monde entier au nom de Jésus. Lecture approfondie. Vous pouvez lire 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 1 à 2. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons libérés, délivrés des hommes méchants et pervers,
car tous n'ont pas la foi. 2 Pierre, au chapitre 3, au verset 9, le Seigneur tarde dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 1 Timothée 2, au verset 1 à 4, vous pouvez aussi lire ce verset-là qui est très instructif. Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.